Sachez qu'il y a plusieurs madhab en islam. Il y a plusieurs madhab, il y a plusieurs écoles. Et les plus célèbres sont les 4 madhab. On dit les 4 écoles, les 4 voies. Il y a le madhab hanafite, l'école hanafite, par référence à l'imam Abu Hanifa. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va parler que de ça pendant tous nos cours de fiqh. Il y a l'école, ou bien le madhab hanafite, par référence à l'imam, au grand imam Abu Hanifa, qui est décédé en l'an 150 de l'Hégire. Ça veut dire qu'il est décédé dans le 2e siècle après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le madhab malikite, ou bien l'école malikite, par référence au grand imam, l'imam Malik, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Il est décédé en 179. Je rappelle, Abu Hanifa est décédé en 150, l'imam Malik est décédé en 179. C'est l'imam Malik, fils de Anas, c'était un contemporain de l'imam Abu Hanifa. Ils se sont vus à plusieurs reprises. Et chacun a eu son propre madhab, chacun a eu sa propre école. Il y avait un respect entre les deux hommes. Il y a l'école, ou bien le madhab shafi'ite, l'école shafi'ite, par référence à l'imam Muhammad, fils de Idris al-Shafi'i. L'imam Shafi'i, ce grand imam al-Shafi'i, est décédé en 204 de l'Hégire. Donc vous voyez, les deux premiers, Abu Hanifa et l'imam Malik, ils sont morts dans le 2e siècle de l'Hégire. Shafi'i a vécu une partie ou une bonne partie dans le 2e siècle, mais il est décédé dans le 3e siècle, en 204 de l'Hégire. Et il faut savoir que l'imam Shafi'i était un élève de l'imam Malik. L'imam Shafi'i était un élève chez l'imam Malik, et par la suite, il va apprendre chez les élèves de l'imam Abu Hanifa, parce qu'Abu Hanifa était déjà décédé. Donc il a appris le fiqh de Abu Hanifa chez ses élèves. Et par la suite, il va fonder sa propre école, l'école ou le madhab shafi'ite. Et le dernier, le 4e madhab ou la 4e école qu'on va enseigner, Inch'Allah, dans ces cours, c'est le madhab hanbalite. Hanbalite par référence à l'imam, le grand imam Ahmed, fils de Hanbal, décédé en l'an 241 de l'Hégire, ça veut dire dans le 3e siècle. Il faut savoir que l'imam Ahmed était un élève de l'imam al-Shafi'i. Shafi'i, élève de l'imam Malik, et Ahmed, fils de Hanbal, élève de l'imam al-Shafi'i, et il a fondé son propre madhab. Nous, normalement, on va suivre l'école malikite. On va suivre le madhab malikite, mais soutenu, enrichi par ce que disent les autres écoles, Inch'Allah.